Donc, ce matin, on poursuit notre cours qui est en formation pour la formation de disciples, parce que Jésus a dit, allez faites des nations, des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, Seigneur, on te demande ce matin que tu puisses bénir ce message à nos cœurs. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, relâcher ce qu'il faut être relâché dans nos cœurs et dans nos pensées afin de comprendre, saisir ta parole ce matin. Saint-Esprit, que tu puisses nous parler au travers, Seigneur, ce message et que tu puisses nous instruire, nous emmener davantage dans les voies de Jésus, dans les voies de Dieu, dans les voies de sa parole. Et Seigneur, on te remercie. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié. Et tout le monde dit? Amen. Donc, deuxième chapitre. On va prendre 2 à 3 messages pour couvrir ce chapitre, je crois. Eh bien, ça s'intitule « Le Saint-Esprit et son baptême ». Le Saint-Esprit et son baptême. Le but un peu ici, c'est de nous faire cheminer un peu comme les disciples. Les disciples, avant qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans le chapitre 2, Jésus leur avait instruit beaucoup sur le Saint-Esprit avant. Donc, c'est un peu le parcours qu'on va prendre. Et j'aimerais juste vous demander une chose, parce que je sais qu'il y a plusieurs doctrines ou opinions sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur ce que la Bible dit ou ce qui arrive vraiment aujourd'hui. Eh bien, je vous demande juste de l'écouter jusqu'à la fin. Donc, si c'est 3 dimanches, c'est 3 dimanches. Si c'est 4, c'est 4. Si c'est 2, c'est 2. Et pour que vous puissiez vous-même en faire une analyse et pas arriver à une conclusion avant que je finisse. Amen? Puis si ça ne fait pas votre affaire, faites delete. C'est tout. Okay? Mais moi, je vais vous partager ce que je sais et ce que je crois que la Bible nous dit, et sans trop brouiller les choses ou sans couper les versets en 2, 3 ou garder entre les deux lignes. Là, c'est comme juste simplement ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit et sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Nouveau Testament nous en dit beaucoup au sujet du Saint-Esprit. Puis autant que Jésus est essentiel pour que nous soyons sauvés. Donc, autant que Jésus est essentiel pour être sauvé, autant que Jésus, c'est le seul chemin pour le salut, eh bien, autant le Saint-Esprit est essentiel pour grandir en Christ. Autant c'est essentiel d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies pour grandir en Christ, autant que Jésus est le seul sauveur, le Saint-Esprit est la seule personne que nous avons qui peut vraiment nous faire grandir dans notre foi en Jésus. Amen? Le Saint-Esprit puissant, il est grand. Jésus l'a envoyé et c'est pour faire grandir les enfants de Dieu. C'est pour faire grandir dans les voies de Dieu, dans les voies de sa parole, faire grandir l'Église en tant que corps. Donc, je ne peux pas souligner assez pour dire combien ce cours ou ce sujet est d'une importance extrême. Puis, la raison que je l'ai placé en deuxième, parce que le premier chapitre, c'est Jésus, Seigneur et Sauveur, ou Sauveur et Seigneur, et le Saint-Esprit, bien, je l'ai placé en chapitre 2, et c'est parce que sans le Saint-Esprit, il est tout simplement impossible pour le chrétien de croître comme Dieu le veut. Puis, comme j'ai dit tantôt, les disciples, il y avait des explications avant que le Saint-Esprit est venu. Donc, on va parcourir, bien que le Saint-Esprit est déjà venu, on va quand même parcourir un peu le même chemin que les disciples ont parcouru, c'est-à-dire, ils ont entendu parler au sujet du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit est venu. Amen? Donc, j'essaie vraiment de ralentir par compassion pour notre traducteur. Donc, je vais peut-être me répéter plus, mais si on répète, des fois, ça nous aide à comprendre un peu plus. Amen? Et quand je parle vite, ça doit quand même être difficile à saisir des choses parce que moi, je comprends tout ce que je dis. En tout cas, je pense. Mais quand on parle vite, eh bien, c'est ça. Je me souviens, mon frère, quand il était à l'université en médecine, non, ce n'était pas en médecine, c'est en biochimie. Et puis, il y avait un professeur chinois qui était excellent. Vraiment excellent professeur.
Puis c'est à l'Université de McGill, donc il enseignait en anglais, mais c'est quelqu'un d'origine chinoise, une personne d'origine chinoise. Et il était vraiment passionné de son sujet. Fait que ça l'amenait à parler vite. Puis c'est vraiment des formules très complexes à saisir, mais vraiment, quand il était vraiment emballé, il allait dans le chinois. Puis, vous savez, à l'université, il n'y a pas de compassion. Arrange-toi avec l'information que tu as reçue. Ça fait que chinois ou anglais, il fallait qu'ils comprennent pareil. Et en plus, il parlait vite. Donc, tu vois, je viens d'accélérer, il faut que je ralentisse. Donc, au moins, je ne commence pas à parler en chinois. Amen. Donc, c'est ça. Donc, Jésus a enseigné à ses disciples au sujet du Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit est venu. Donc, c'est ensuite que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, là, ils ont compris énormément au sujet des choses que Jésus avait dit par rapport au Saint-Esprit. Donc, c'est toujours bon d'avoir des informations avant pour pouvoir être bien disposé pour recevoir. Et ça nous dispose à comprendre davantage parce que les informations qu'on avait déjà, eh bien, on a ensuite le Saint-Esprit pour nous aider à les comprendre. Donc, dans ce chapitre qui s'intitule le Saint-Esprit et son baptême, nous allons entendre premièrement aujourd'hui au sujet des rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles dans nos vies. Donc, on va entendre parler au sujet des rôles du Saint-Esprit. On va aussi entendre parler, après, pas aujourd'hui, la semaine prochaine, au sujet de le Saint-Esprit et comment on voit le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, parce que c'est là que ça peut commencer, au sujet du baptême du Saint-Esprit. On va aussi, ensuite entendre parler au sujet des manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui. Et on va aussi voir, en dernier lieu, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen? On est prêt à partir? Good. Donc, les rôles du Saint-Esprit. Allons dans Jean 14, verset 15 à 18. Oui, les passages sont projetés à l'écran. Et ce n'est pas pour encourager la paresse, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas nous-mêmes dans nos Bibles. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens nouveaux qui peuvent être parmi nous, qui n'ont peut-être pas leur Bible ou ils en ont peut-être point encore en possession. Eh bien, ils vont pouvoir, comme cela, suivre à l'écran. Et vous savez, quand on est nouveau Seigneur, eh bien, c'est difficile de trouver les livres, on ne sait pas son où. Puis là, quand on a trouvé la référence après avoir passé par l'index, eh bien, le pasteur est déjà rendu à 2 passages plus loin. Ça fait que ça finit que tout le long du sermon, on a juste cherché. Donc, ils sont à l'écran pour ça. Ils sont aussi à l'écran parce qu'on souligne des mots. Je souligne des mots pour mettre des emphases et donc, ça favorise la communication avec tous ici. Tu vois le mot « autre », OK, on met un accent là-dessus, c'est souligné. Bien, je ne peux pas le souligner dans vos Bibles, mais je peux le souligner à l'écran. Donc, Jean 14, versets 15 à 18. Il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Une autre raison qu'on met à l'écran, c'est moi, je n'ai pas besoin de les chercher. Ça, je vois ça. Donc, Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples lorsque Jésus lui-même était sur terre. Donc, Jésus préparait ses disciples à la venue du Saint-Esprit. Donc, il leur a promis le Saint-Esprit. Il a même dit que son départ serait avantageux pour eux. Là, il y a des passages que je vais nommer, mais on ne les cherchera pas. Mais si vous avez un crayon, c'est les écrire. Et si vous voulez, vous les trouvez à la maison. Donc, Jésus a dit que son départ serait même avantageux, à l'avantage des disciples. Il dit ça dans Jean 16, verset 7. Ceci était certainement une nouvelle très surprenante pour les disciples. Je veux dire, Jésus, le Messie tant attendu,
Et là, ce Messie tant attendu qui est devant toi, juste là, ça fait des siècles qu'on l'attend, et il dit, ça va être une bonne chose si je disparais. Ça va être une bonne chose si je m'en vais. Et je peux juste imaginer pour les disciples, Seigneur, tu es le sauveur, tu es le Seigneur, tu guéris les malades, tu as autorité sur les démons, ainsi de suite. Ça serait bon que tu restes, on pourrait grandir la patente, et puis on pourrait avoir plus d'influence, puis on se rendrait vraiment où ce qu'on devrait se rendre en tant que nation. Mais Jésus leur dit, ça serait bon pour vous que je m'en aille. Et la raison, c'est parce qu'en quittant ses disciples, Jésus allait pouvoir envoyer un autre consolateur. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 14, 16 et 17 dans le passage à l'écran. Ce consolateur, le Saint-Esprit, allait demeurer avec. Je ne l'ai pas souligné, regardez ça. Oui, je l'ai souligné. Merci beaucoup. Demeure avec vous, parce qu'il ne le voit point par du monde, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Très intéressant. On a avec les disciples, et ensuite en les disciples. C'est intéressant parce qu'il demeure avec vous, c'est au présent. Il sera en vous, c'est au futur. Donc, en quelque sorte, le Saint-Esprit était déjà présent en Jésus. Donc, le Saint-Esprit était avec ses disciples, mais bientôt, Jésus dit, il va pouvoir demeurer en vous. Il est avantageux que je parte, dit Jésus, parce que je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. Ce consolateur, le Saint-Esprit, eh bien, il allait demeurer avec les disciples et même en les disciples. Dites-le, en les disciples, à l'intérieur des disciples, dans le corps des disciples. Un grand avantage. Jésus, l'homme, le Dieu fait homme, donc Jésus, l'homme, était avec ses disciples, mais Jésus, homme, n'était pas en ses disciples. Il était avec ses disciples. Comme moi, je suis avec vous ce matin, et comme vous, vous êtes avec moi. Mais moi, je suis pas en vous, et vous, vous êtes pas en moi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si moi, je suis en vous, ça ne servirait à rien. Mais Jésus dit, je suis avec vous, et le Saint-Esprit sera en vous. Ça, c'est un avantage. Surtout, et évidemment, parce que c'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus est avec ses disciples, mais n'était pas en ses disciples. Jésus avait encore des limitations dans son humanité. C'est vrai, ça. Dans son humanité, Jésus ne pouvait pas être à deux places en même temps. Il avait accepté certaines limitations en devenant homme. Donc, cela allait changer et le Saint-Esprit allait être en eux. Donc, il avait encore les limitations de l'humanité. Le Saint-Esprit qui, lui aussi, tout comme Jésus, est divin. Le Saint-Esprit est divin. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Tout-puissant. Amen. Good. C'est bon. Donc, comme Jésus, le Saint-Esprit est divin et il allait habiter à l'intérieur de tout disciple de Christ. Le Saint-Esprit, omniprésent, omnipuissant, comme Jésus, allait habiter tout chrétien, peu importe où il se trouve sur la terre. Le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, il habite les chrétiens du Québec, il habite les chrétiens de différentes adresses, il habite les chrétiens en Chine, il habite les chrétiens en Afrique, et tout en même temps.
Amen? Imaginez si ça ne pouvait pas être en même temps. On aurait le Saint-Esprit une fois sur, je ne sais pas, tous les chrétiens. Ah, mais il va super bien. Non, il est omniprésent. Il est en tous. Jésus ne pouvait pas être en tous en même temps, étant limité par son corps physique. Mais le Saint-Esprit qu'il a envoyé allait pouvoir habiter à l'intérieur de tout disciple de Christ. Donc, ça, c'est tout un avantage. Les disciples, pour faire la mission que Jésus leur donnait, eh bien, ils n'avaient pas besoin de Jésus. Mais ils avaient besoin du Saint-Esprit. Les disciples pensaient peut-être qu'ils avaient besoin de Jésus pour faire leur mission, mais Jésus dit, non, non, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, il est important de comprendre que le Saint-Esprit, qui est tout-puissant, qui est Dieu, pas Dieu fait chair, toujours Dieu Esprit, Saint-Esprit, habite en nous depuis que nous avons fait de Jésus notre Sauveur. Amen. Il est en nous depuis qu'on a fait de Jésus notre Sauveur. Puis aussi, un autre détail ici, Jésus a dit qu'il enverrait un autre consolateur. Consolateur. Dites-le. Autre. Autre. OK, autre. Un autre consolateur. Ça m'a enregistré cette semaine. Je ne suis pas vite à apprendre. Hein? Autre. C'est quoi ça? Autre. J'ai toujours cru, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Mais Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Bien, s'il y a un autre consolateur, c'est parce qu'il y a un autre consolateur. Amen? Vous comprenez? Parce que si moi je dis l'autre, il y a moi aussi. Donc, il va envoyer un autre consolateur. Donc, si c'est un autre consolateur, c'est parce qu'il y a déjà un consolateur. Un autre consolateur, eh bien, la logique même le dirait, proviendrait de celui qui dit qu'il allait l'envoyer. Donc, Jésus est aussi consolateur. Il était consolateur pour ses disciples. Nous, quand on pense à consolateur, oh, ils vont m'essuyer l'âme, ils vont me faire du bien, ils vont enlever ma peine, et ainsi de suite. Mais Jésus était consolateur pour son peuple parce que ça faisait des siècles, des millénaires même, qu'ils attendaient le Sauveur. Et finalement, le Sauveur, le Seigneur est venu, le Messie du peuple est venu, et c'était pour ceux qui le reconnaissaient comme Messie d'une grande consolation. Nous, Jésus a envoyé un autre consolateur, donc il va nous consoler de quoi? Eh bien, je peux comprendre que je suis sûr qu'il peut nous consoler de nos peines, qu'il peut aider à nos cœurs de guérir. Mais Jésus nous a donné une mission, d'aller faire des nations des disciples. Plus particulièrement pour nous, d'aller faire de la petite nation des disciples. Et c'est une mission impossible. Mais on a la consolation, on a un consolateur, le Saint-Esprit, qui rend la mission possible. Amen? Donc, si on ne tombe pas en amour avec la mission que Jésus nous a donnée, avec celui qui nous a envoyés en mission, Jésus, le Saint-Esprit ne sera pas vraiment pour nous un consolateur. Parce que dans le fond, un consolateur, ça nous console quand on en a vraiment besoin. Amen? Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur que Jésus a envoyé. Donc, qui donc est le consolateur qui allait quitter? C'était Jésus. Jésus était d'une grande consolation, comme j'ai dit, parce qu'il était le Messie tant attendu. Le Saint-Esprit allait lui être un autre ou un deuxième consolateur pour les disciples, car il prendrait la place de Jésus sur terre. Le Saint-Esprit
allait occuper le rôle que Jésus occupait sur la terre, mais d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus étendue. Et au lieu d'être à une place, ça allait pouvoir être partout, même ici. Amen? Donc, Jésus était le consolateur, il était le libérateur. Et avec le Saint-Esprit, eh bien, la vie des disciples serait tout comme si Jésus était avec eux. Jésus a dit en quittant, « Voici, je suis avec vous 2 jours par semaine, jusqu'à tous les jours, pour quelques mois, non, pour tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La fin du monde, c'est quoi? C'est pas le monde qui termine, c'est Jésus qui revient. Est-ce qu'il va être avec nous après? Oui, mais d'une autre manière. Mais Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Eh bien, en quelque part, il est en train de dire que le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours. Parce que le Saint-Esprit et Jésus, bien que ces 2 personnes distinctes, ont la même puissance, la même force, sont divins. Et on sait qu'aujourd'hui, la Bible nous enseigne que Jésus est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Donc, bibliquement parlant, Jésus n'est pas présent sur la terre. Il est présent, le Saint-Esprit. Mais ils travaillent tellement bien ensemble, ces 3-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on se mélange dans ça et on dit Jésus est avec moi, c'est correct. Amen? Là, il faut que je ralentisse. Donc, c'est correct de dire que Jésus est avec nous. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent comme un, bien qu'ils sont 3 personnes distinctes. Ça, c'est un autre cours sur la Trinité et on ne s'en va pas là ce matin. Donc, avec le Saint-Esprit en eux, la vie des disciples serait tout comme si Jésus était présent avec eux. Sauf, encore mieux, le Saint-Esprit ne serait pas juste avec eux, le Saint-Esprit serait en eux. Wow! Non, mais je veux dire, wow! Non, c'est pas wow? Saint-Esprit, je veux dire, si on avait vu Jésus agir, puis faire tout ce qu'il faisait, puis vous vous rappelez, les évangiles disent que Jésus enseignait avec une autorité incroyable. Le monde aimait ça l'entendre. Le monde, quand il parlait, on dirait que ça coulait, là, puis ça rentrait, puis on assimilait ça si facilement. Ça choquait du monde, mais pour d'autres, ça leur faisait tellement du bien. Le Saint-Esprit il enseigne aussi bien que Jésus. Il est en nous. Wow! Jésus qui fait toutes sortes de miracles, qui touche les lépreux, qui touche les aveugles. Les lépreux sont purifiés, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent. Le Saint-Esprit peut faire la même chose. Il est Dieu. Amen? Puis il habite en nous. Ah, ben là. Wow! OK. Donc, vivre avec le Saint-Esprit en lui, c'est logiquement plausible de dire c'est beaucoup meilleur que d'avoir Jésus à mes côtés. Mais on ne le réalise juste pas, celle-là. On soupire plutôt après la 2e venue de Jésus, ou on soupire après le passé et on dit, non, ça aurait dû être incroyable de marcher à côté de Jésus. Mais Jésus a envoyé un autre consolateur, aussi bon que lui, c'est le Saint-Esprit, puis il est en nous. Disons-le, le Saint-Esprit est en moi. Parce que j'ai fait de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur. C'est pour ça. Quel cadeau. Donc, un des rôles, finalement, du Saint-Esprit, c'est de prendre la place de Jésus sur terre. Donc, cela nous aide à découvrir les rôles du Saint-Esprit, parce qu'en quelque sorte, ce que Jésus faisait, le Saint-Esprit fait. Parce que le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus sur terre. Sauf, au lieu d'être avec nous, il est en nous. Et s'il est en nous, il est aussi avec nous. Mais s'il est juste avec nous, il n'est pas en nous, mais s'il est en nous, il est aussi avec nous. Comprenez? Si Jésus est avec nous, il n'est pas en nous. Mais s'il est en nous, il est aussi avec nous.
Amen? Parce que tu peux ne pas être en si tu es avec, mais tu ne peux pas ne pas être avec si tu es en. Saint-Esprit est en nous. Il est donc avec nous. Wow! Ça, c'est la grande différence et c'est pour cela que Jésus disait, il est avantageux que je vous quitte. Jésus, aujourd'hui, il l'a dit à ses disciples, dans ces mêmes chapitres 13, 14, 15, 16 de Jean, Jésus, aujourd'hui, il fait de la construction. Il nous prépare une place. Amen. Sur terre, il a ouvert le chemin pour le salut, par la croix, et là, il est à la droite de Dieu, puis il a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur terre, en nous, pour que nous puissions remplir les chambres qu'il est en train de préparer en haut. Amen. Puis il doit y avoir une section en haut, ce que c'est peut-être les résidents de la petite nation. Wow. Mais avec le Saint-Esprit, on peut aller les chercher. Donc, comme Jésus, le Saint-Esprit, eh bien, convainc le monde de péché, de justice et de jugement, et ce Saint-Esprit qui est en nous, en quelque sorte, c'est juste parce qu'il est en nous et parce qu'on va parler par lui que les gens vont entendre. Des gens qui parlent un peu, au moins, comme Jésus, parce que le Saint-Esprit enseigne comme Jésus, il donne les paroles et ça fait en sorte que les gens voient qu'ils ont besoin de Jésus. Amen. Il est notre consolateur. Donc, le Saint-Esprit est venu faire ce que Jésus, ou continuer ce que Jésus faisait sur terre. Le Saint-Esprit a les mêmes rôles que Jésus avait sur terre. Donc, premièrement, Jean 16, 13. Jésus dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité. Puis tout le monde dit, oh, hey, imagine l'esprit de mensonge, c'est pas ça qu'on veut. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit a les mêmes vertus que Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est l'esprit de vérité. Donc, il est comme Jésus. Il a les mêmes vertus que Jésus. Et c'est dans Jean 14, 6 que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, qui est la vérité, a envoyé l'esprit de vérité. Disons-le ensemble. Jésus, qui est la vérité, a envoyé l'esprit de vérité. Vérité, vérité. Jésus, le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de la vérité, un petit détail important, ce n'est pas l'esprit de la vérité, mais l'esprit de vérité. Pas l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité. Si c'est l'esprit de la vérité, c'est que la vérité fait partie du Saint-Esprit. Mais si c'est l'esprit de vérité, c'est que l'esprit est vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Pas une vérité. La vérité. Je suis vérité. Donc, le Saint-Esprit, son essence même, il se compose de vérité. Il ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit n'est pas capable de mentir. Ah, mais Dieu est capable de faire tout. Désolé, je vous dis ça. Dieu ne péchera pas, il ne péchera jamais. Un mensonge, c'est un péché. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Il est l'esprit de vérité. Il nous habite. Il est en nous. Nous n'avons pas la vérité à côté de nous. Nous avons la vérité en nous. Wow. Donc, ce n'est pas l'esprit de la vérité, mais c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, tout comme Jésus, est vérité. Je me répète, il ne dit rien de faux. Il n'en est même pas capable. Il est vérité.
Puis Jésus conduisait ses disciples dans la vérité. Ils suivaient. Jésus était en avant, puis on suivait Jésus. Et ils suivaient, puis Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était vrai. Il marchait toujours dans la vérité. Donc, les disciples, lorsqu'ils suivaient Jésus, eh bien, ils marchaient aussi dans la vérité, dans la personne de Jésus. Ainsi en est-il du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Tournons ensemble dans 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Et en tant que bon exemple, je vais suivre avec vous. 1 Jean 4, verset 6. Le contexte, c'est les faux docteurs. Et l'apôtre Jean veut emmener ici la vérité au sujet de l'esprit de vérité. Il dit au verset 6 de 1 Jean chapitre 4, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » C'est fort ce que dit Jean. Jean dit, s'ils m'écoutent, c'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ont l'esprit de vérité. S'ils ne m'écoutent pas, dit Jean, ils ont l'esprit de l'erreur. Si on ne comprend pas que Jean, ici, fait allusion au Saint-Esprit, eh bien, on va dire que Jean veut dire pour qui se prend. Il est la vérité infuse, quoi? Non, mais la personne qui est vérité a été infusée en quelque sorte en lui. Et donc, Jean qui parle selon le Saint-Esprit, ceux qui rejettent ce qu'il dit n'ont pas l'esprit de vérité. Parce que s'ils avaient l'esprit de vérité, ils comprendraient, ils seraient, désolé pour l'expression, sur la même longueur d'onde que Jean, et ce que Jean dirait ou disait, ils allaient le prendre comme une éponge parce que le Saint-Esprit était en eux. Et c'est comme ça, dit Jean, qu'on reconnaît l'esprit de vérité face à l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité enseigne la vérité, aime la vérité, enseigne la parole de Dieu, et les gens qui ont l'esprit de vérité reçoivent la parole de Dieu parce qu'ils ont l'esprit de vérité, et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité comme Jésus. Donc, l'apôtre Jean nous parle de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité conduit les vrais docteurs. L'esprit de l'erreur conduit les faux docteurs. Et pour ne pas se faire piéger, nous avons besoin de suivre l'esprit de vérité. Nous avons besoin de discerner l'esprit de vérité. Nous avons besoin de vivre selon l'esprit de vérité. Sinon, on va se faire piéger par l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité conduit les vrais docteurs, les vrais enseignants et conduit aussi les vrais disciples. Où est-ce qu'il les conduit? Il les conduit dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc, pour nous aujourd'hui, ceux qui ont l'esprit de vérité, ils écoutent les Écritures. Et parce qu'ils écoutent les Écritures, ils ne se font pas barouetter à gauche et à droite par toutes fausses sortes ou différentes doctrines. Ceux qui ont l'esprit de vérité écoutent les Écritures, la Bible. Le Nouveau Testament vient des disciples. Oui? Oui, c'est vrai ça. Je sais que le Saint-Esprit l'a inspiré. Mais ça vient quand même des disciples qui, eux, étaient témoins oculaires et sous l'inspiration du Saint-Esprit ont écrit le Nouveau Testament. Et si ce n'était pas un disciple qui l'a écrit, c'était quelqu'un de très proche d'eux qui l'a écrit,
Donc, ils se sont informés auprès des disciples et ils l'ont donc mis par écrit. Donc, le Nouveau Testament provient des disciples. Amen? Ah, l'apôtre Paul. Je le sais, l'apôtre Paul, mais il y avait la même d'association avec les apôtres de Jérusalem. Son enseignement était vérifié et même approuvé par les disciples. Donc, le Nouveau Testament nous a été donné par l'entremise des disciples et évidemment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ayant le Saint-Esprit et ayant cette capacité surnaturelle d'écrire des écrits inspirés, eh bien, c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit et ils avaient marché avec Jésus et ils pouvaient donc interpréter les Écritures selon le Saint-Esprit. Donc, celui qui écoute les disciples, celui qui écoute donc les Écritures, eh bien, écoute le Seigneur. Amen. Et c'est l'esprit de vérité qui fait en sorte qu'ils écoutent celui qui est la vérité. Donc, ceux qui ont l'esprit de vérité écoutent les Écritures, la Bible. Le Nouveau Testament, comme j'ai dit, vient des disciples et les disciples ont aussi reconnu l'Ancien Testament comme Écriture, comme venant de Dieu. Donc, l'esprit de vérité qui était Jean, qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et l'Évangile de Jean et l'Apocalypse, eh bien, ce Saint-Esprit qui était en Jean, là, je me suis perdu, j'arrive. Oui, donc le Saint-Esprit de vérité était en Jean et les autres disciples. Ces disciples, donc, pouvaient interpréter les Écritures selon le Saint-Esprit. Les faux docteurs ne pouvaient pas. Parce qu'ils avaient l'esprit de l'erreur. Quelqu'un qui a l'esprit de l'erreur ne peut pas interpréter les Écritures. Vous vous rappelez, Jésus a été tenté dans le désert. Le diable, qu'est-ce qu'il a garoché? Les Écritures. Si ça vous arrive, il n'y a vraiment aucune inquiétude. Le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, le diable, il n'est pas capable d'interpréter les Écritures. Pas capable. Il n'a certainement pas le Saint-Esprit, lui. Amen? Hey, le diable m'attaque. Et, il me dit des versets. Et, il ne sait rien, lui, au sujet de... il connaît les mots, sûrement, et peut-être même mieux que nous. Il n'est pas capable de les interpréter. Il n'est pas capable de les appliquer. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est pas dur à croire. Il n'a pas le Saint-Esprit, diable. Celui qui a l'esprit de vérité va être conduit dans la vérité. Celui qui a l'esprit de l'erreur ne peut pas être conduit dans la vérité. Et celui qui a l'esprit de vérité va pouvoir discerner celui qui enseigne selon l'esprit de l'erreur. Amen. Rôle du Saint-Esprit, nous conduire dans la vérité, car il est la vérité. Donc, un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'emmener le chrétien vers la parole de Dieu, vers la Bible qui nous dit la vérité. L'esprit de vérité emmène les gens à écouter la vérité et de discerner ceux qui enseignent la vérité. Deuxièmement, le Saint-Esprit est un enseignant. Donc, on a Jean 14, verset 26. Jésus, on le sait, il a passé beaucoup de temps à enseigner ses disciples. Il les a enseignés avec des paraboles, il les a enseignés avec des passages de l'Ancien Testament. Mais interprétés au travers de lui, au travers de sa personne, au travers les yeux de Dieu, le cœur de Dieu. Donc, Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner ses disciples. Et vous vous rappelez, le Saint-Esprit fait ce que Jésus faisait sur terre. Jésus enseignait, donc le Saint-Esprit enseigne. Amen? Il enseignait ses disciples. Donc, on voit encore que le Saint-Esprit fera, dans le temps de Jésus, parce que c'est au futur, aujourd'hui fait, eh bien, ce que Jésus faisait, il enseigne. Pensez-y, arrêtons-nous là juste pour un instant. Juste pour un instant. La même personne qui enseignait les disciples
nous enseigne. C'est actuel, contemporain, c'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté d'enseigner à la mort du dernier apôtre. OK, il n'y a peut-être pas des écrits inspirés comme ceux des apôtres, ça, je suis très d'accord. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre ces choses. Vous savez, quand Jésus, les disciples venaient vers Jésus, et des fois, on ne comprend pas ci, on ne comprend pas ça, puis Jésus pouvait leur expliquer. On a toujours cette option aujourd'hui. Le Saint-Esprit, on l'a dit au tout début, l'onction qui demeure en vous, qui vous enseigne toutes choses. Et bon, c'est un bon verset, hein? Vous n'avez même plus besoin de venir à l'Église. Ah, on n'a pas besoin d'enseigner. On l'a mis dans 3 minutes, là. Il faut toujours faire les extrêmes. On a besoin d'un entourage. On a besoin de gens remplis de l'esprit de vérité pour nous aider à grandir dans tout ça. Mais son onction demeure en nous. Le Saint-Esprit est en nous et il nous enseigne comme Jésus enseignait ses disciples. On est étonné de voir ce qu'on peut découvrir dans les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est toujours bon, c'est toujours édifiant. Des fois, c'est dur à prendre, mais ça nettoie, ça nous fait grandir. C'est une vraie nourriture et nous prospérons spirituellement en Christ parce que le Saint-Esprit nous a appelés, nous a enseignés. Peut-être un peu extrême ce que je veux dire, mais le Saint-Esprit est tellement meilleur que les commentateurs. Amen. Il est tellement meilleur que les commentaires. Amen? Je sais que j'exagère un peu, les commentaires, c'est très bien. C'est aussi des gens qui, il faut discerner, est-ce qu'ils sont conduits par l'esprit de vérité ou par l'esprit de l'erreur? Mais on a le Saint-Esprit pour nous aider et il nous enseigne la parole de Dieu. Wow! Donc, les disciples et nous avons le Saint-Esprit comme enseignant. Qu'est-ce qu'il enseigne? Le Saint-Esprit, c'est quoi son sujet? Eh bien, premièrement, il est omniscient, il connaît tout. Fait qu'il doit avoir bien des sujets. Mais qu'enseigne-t-il? Jésus a dit que le Saint-Esprit rappellerait aux disciples tout ce qu'il leur avait dit. On n'a pas lu le passage. En Jean 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera. Disons-le. Vous enseignera. Jésus dit que le Saint-Esprit rappellerait aux disciples tout ce qu'il leur avait dit. Et qu'en est-il pour nous? Jésus a expliqué longuement avec ses disciples au sujet des Écritures. Jésus qui était la parole faite chair, les disciples l'ont vu agir, ils l'ont entendu parler. Dans les Évangiles et même ailleurs dans le Nouveau Testament, nous avons les paroles que Jésus lui-même a dit à ses disciples. Donc, pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ce que Jésus a dit pour nous aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit puisse nous rappeler ce que Jésus a dit, nous devons en faire une lecture de sa parole. Amen? Tu te rappelleras de rien. Désolé de vous décevoir, c'est pas une baguette magique. J'ai fait de Jésus mon sauveur, la Bible. Tout les mots. Puis là, le Saint-Esprit me rappelle tout ce qui a été downloadé dans ma tête. Non. La vie chrétienne, le Saint-Esprit nous amène vers une maturité spirituelle. Amen? Puis quelqu'un qui est mature spirituellement va aussi avoir un corps et des attitudes et des paroles et une façon de voir des choses qui est mature. Amen? Mais pour être mature, il y a un cheminement à faire, il faut aller à l'école. Ah non, moi, je ne veux pas aller à l'école. Écoute, si tu ne veux pas aller à l'école avec le Saint-Esprit, faudrait que tu demandes si tu veux être un chrétien ou une chrétienne. Un genre sérieux, là. Je suis très sérieux. C'est pas tout donné dans la bouche comme on donne la nourriture à un nouveau-né. Oui, au début,
Et quand on grandit, là, le Saint-Esprit nous enseigne et nous devons, nous, faire notre part et lire, au moins lire les Écritures et les apprendre. Et lorsqu'on le lit, le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'on a entendu. Très important. Donc, le Saint-Esprit ne prendra pas quelque chose que tu n'as pas entendu pour te dire. Il va te dire ou te rappeler ce que tu as entendu. Donc, plus on se baigne dans sa parole, plus que le Saint-Esprit peut nous enseigner et peut nous conduire. Amen? Yes. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit, donc, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit révèle, ou il est un révélateur. Jean 14, 26. Vous enseignera quoi? Toutes choses. Toutes choses. Oh! Il vous enseignera toutes choses. Je n'ai pas le verset. Bon, je ne suis pas sorti de verset, ça va peut-être sortir tantôt, où ce que Jésus le rappelle, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que je vous ai dit. Mais ici, donc, il est juste là. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais donc, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. OK. Pasteur, le contexte de toutes choses, c'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit. C'est ça? Je vous ai dit. Maintenant, il faut aussi se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit peut nous révéler toutes choses? Et la réponse est oui. Est-ce qu'il nous révèle toutes choses? Et la réponse est non. Non. Je veux dire, si quelque chose de moche est arrivé dans ta vie la semaine passée, ça se pourrait que le Saint-Esprit te le dit d'avance, mais ça se pourrait que non aussi. Amen? Donc, il peut révéler toutes choses, mais ça ne veut pas dire qu'il révèle toutes choses. Donc, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit révèle. Et on va ici dire que, oui, le contexte, là, OK, vous enseignera toutes choses. C'est dans le contexte des choses que Jésus leur a dit. Donc, c'est quoi le toutes choses? C'est de vraiment pouvoir comprendre ces choses-là que Jésus a dit. La Bible a tant de pages, a tant de mots, et elle est entièrement inspirée de la part du Saint-Esprit. Amen? Le Saint-Esprit peut donc entièrement l'interpréter. Donc, avec le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, il peut vraiment nous donner le sens qu'on doit avoir pour ces Écritures. Amen? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit comme enseignant. Si on ne l'a pas comme enseignant, je peux vous assurer que nous allons devenir des chrétiens légalistes. Raides comme une barre. Faites comme le pôle Nord. Légaliste au bout. Abuseurs spirituels. Mais parce que le Saint-Esprit est notre enseignant, ça change toute la dynamique, il nous enseigne toutes choses. Dites-le. Toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes, dites-le, toutes choses. Et il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Donc, le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit révèle. OK. Je peux vous assurer qu'avec le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous allons beaucoup plus loin dans les Écritures. D'ailleurs, il n'y a pas de limite. Avec le Saint-Esprit, tout en étant entouré de vrais docteurs, de vrais chrétiens, eh bien, on va aller bien plus loin. Et désolé pour notre stagiaire, qu'un diplôme en théologie. Non, c'est vrai ça. C'est très vrai ça. La révélation des Écritures n'est pas limitée aux étudiants des Écritures, n'est pas limitée aux docteurs, aux érudits, aux gens qui lisent le grec. Ce n'est pas limité à ces gens-là. C'est limité aux enfants de Dieu. Amen?
a besoin de pasteurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de docteurs parce qu'ils ont l'appel, et c'est le Saint-Esprit qui a placé cet appel pour justement nous aider, nous guider dans tout cela. Donc, le Saint-Esprit révèle. Non seulement est-ce que le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu, et j'ai dit tantôt, il nous révèle les choses à venir. Est-ce possible que le Saint-Esprit nous met un empressement face au temps que nous vivons? Et la réponse est oui. C'est le Saint-Esprit en quelque part qui nous révèle des choses à venir. Est-ce que le Saint-Esprit peut révéler des choses très clairement du futur? La réponse, c'est oui. Amen? Dans nos vies personnelles, la réponse, c'est oui. S'il ne serait pas capable, il faudrait dire qu'il est bien limité dans ses informations et dans sa connaissance. Il peut nous révéler toutes choses, mais on s'accroche toujours aux Écritures. Amen? Donc, il peut nous révéler les choses à venir. Lorsqu'il fait cela, il faut comprendre que c'est de Jésus que ça vient. D'ailleurs, c'est vraiment écrit dans Jean 16, 13 et 14. Jean 16, 13 et 14, qui devrait s'en venir à l'écran. Je l'ai-tu inclus, celle-là? Je pense. Oui, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, c'est Jésus qui parle, il prendra de ce qui est à Jésus et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il sait ce que l'Église a besoin aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est la tête de l'Église, il le sait. Et Jésus l'a dit au Saint-Esprit, c'est un petit peu enfantin, là, mais Jésus l'a dit au Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit le dit à nous. C'est ce qu'il écrit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et c'est bien marqué, il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie toujours, toujours, toujours Jésus. Toujours. Ah, ça c'est une autre façon de discerner entre l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité glorifie toujours Jésus. Donc, quand le Saint-Esprit nous révèle, parle, nous annonce, c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous annonce. C'est Jésus qui nous explique. Donc, un chrétien qui se laisse enseigner par le Saint-Esprit, en quelque sorte, il est enseigné par Jésus lui-même. Il sera d'une plus grande intelligence et d'une plus grande sagesse, même à étonner les gens de ce monde. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est parce que c'est l'enseignement de Jésus. Et Jésus, quand il enseignait, le peuple l'aimait parce qu'il n'enseignait pas comme leur scribe. Il enseignait avec sagesse, selon l'esprit de vérité. Donc, on a cet enseignant qui nous révèle le Saint-Esprit. Donc, le chrétien ayant l'esprit qui révèle les choses peut donc marcher par révélation. La parole de Dieu, la Bible, elle est révélation. Amen? Surtout et certainement lorsque le Saint-Esprit révèle les choses avec la parole de Dieu. Maintenant, si vous dites, wow, c'est trop flyé cette histoire-là, écoute, c'est ce que la Bible dit. Amen? C'est ce que la Bible dit. Donc, le Saint-Esprit, quatrièmement, il va demeurer éternellement avec nous. Jean 14, 16. Jésus répète un peu ce qu'il dit dans Matthieu 28, hein? En disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parlant du Saint-Esprit, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen? Il n'y a pas d'eject button pour le Saint-Esprit. Comprenez?
Hey, il est là, oh, il est là, hey, il est là, oh, il est là. Il est là, il n'est pas là, il est oh. Il va demeurer éternellement avec vous. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit sera avec vous et en vous. Donc, on peut dire qu'il demeurera éternellement en vous. Quelle consolation! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen? Amen 8.1. Nous sommes libérés. Nous sommes rachetés. Nos chaînes ont été brisées. Amen? Et oui, se brisent au fur et à mesure que nous grandissons en Christ. La liberté du chrétien grandit, mais l'ennemi, lui, tandis qu'il nous voit s'avancer, il veut nous enchaîner, il veut qu'on garde ça pour nous, il veut pas que personne le sache. Et la meilleure façon qu'il peut s'y prendre, c'est en convainquant le chrétien chambranlant qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, il demeurera éternellement avec vous. OK. Encore une fois, on voit que le Saint-Esprit fait ce que Jésus a dit qu'il ferait. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, accomplit les paroles de Jésus de Matthieu 28, 20, qui dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce possible que le Saint-Esprit nous quitte? Écoute, je sais, le Saint-Esprit peut tout faire. Ben, là, tantôt, j'ai dit qu'il ne peut pas tout faire, là. Mais il peut sûrement quitter quelqu'un. Mais est-ce qu'il le fait? Là, ça, c'est une autre question. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il nous quitte? La présence continuelle du Saint-Esprit avec nous est une promesse de Dieu. Je répète, la présence éternelle du Saint-Esprit en nous est une promesse de Dieu. Amen? Dieu accomplit-il ses promesses? Oui. Qu'on file comme on a le Saint-Esprit, qu'on file comme on ne l'a pas, ça ne change rien aux promesses de Dieu. Il demeure éternellement avec nous. Amen? Si tu veux marcher ta vie comme s'il n'est pas là, ça, c'est ton choix. Mais tu peux marcher ta vie avec cette promesse de Dieu que malheureusement, les choses malheureuses que j'ai faites, eh bien, je me répète, si j'ai fait des choses dont je regrette, eh bien, cela amène le doute que le Saint-Esprit n'est pas là ou n'est pas en moi, eh bien, je regrette, j'ai une mauvaise nouvelle pour le diable, le Saint-Esprit demeure éternellement en nous. Amen? Parce que si vous êtes comme moi, depuis que vous avez fait de Jésus votre sauveur, vous avez fait des erreurs. Ah, merci, je ne suis pas seul. Je veux dire, je pensais que vous étiez toutes parfaites, puis quand vous avez accepté Jésus comme sauveur, vous avez arrêté de pécher. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. On est loin d'être parfait. Puis, pour être franc, des fois, nous, en tant que chrétiens, on peut agir même pire des fois que des gens du monde. Ça, c'est triste. C'est parce que l'ennemi sait où attaquer. C'est juste ça. Les gens du monde qui ne proclament pas Jésus et qui n'ont pas Jésus en eux, là, ils s'en balancent. Mais s'il peut faire en sorte que les chrétiens agissent comme une vraie garderie, il est content. Parce que c'est un mauvais témoignage. On a le Saint-Esprit en nous, sans aucun doute. La présence continuelle du Saint-Esprit en nous, c'est une promesse de Dieu. C'est actuel. C'est aujourd'hui. Nous ne sommes pas parfaits. Et depuis qu'on est né de nouveau, on a fait des erreurs. On a même peut-être des fois rétrogradé. Au lieu d'aller plus vers l'avant, on a fait 2 pas en avant, on a fait 4 en arrière. Ça vous arrive, ça? Il faut renverser la chose. Il faut toujours faire plus de pas vers l'avant qu'en vers l'arrière. C'est quand même pas si pire, 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 pas en avant, on avance toujours. Mais si c'est 2 pas en avant, 3 en arrière, 2 pas en avant, 3 en arrière, on recule toujours. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, tandis, parce qu'on est des enfants de Dieu, il est toujours en nous. Donc, nous ne sommes pas parfaits. On a fait des erreurs depuis que nous sommes chrétiens. Et voyant cela, le chrétien peut entendre la question qui vient de l'esprit de l'erreur, qui dit, « Saint-Esprit, es-tu vraiment toi? » Et là, on regarde en arrière ce qu'on a fait. On dit, ouais, je ne pense pas qu'il est là. Eh bien, moi, je peux te dire
assurément, oui, le Saint-Esprit est là à cause de la grandeur et à cause de l'intensité et à cause de l'immensité de l'amour de Dieu. Amen. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en eux. Le contexte un peu ici, c'est les gens qui aiment les choses du monde. Jacques les appelle des adultères. Vous trompez Dieu, vous êtes adultères, vous aimez le monde, vous aimez les choses de ce monde, donc ça fait de vous des ennemis de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas ça. C'est pas que ennemi dans le sens que Dieu va te rejeter ou qu'il met dehors. Non, non, c'est que Dieu, il y a un problème dans son cœur face à nous lorsque nous aimons les choses du monde plus que lui. Là, on peut dire, ben, il y a peut-être des problèmes avec du monde. Oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie. Donc, jalousie, ici, pas dans le sens qu'on voit jalousie aujourd'hui, mais dans le pur sens, Dieu aime tellement ses enfants. Mais lorsqu'ils agissent comme si le Saint-Esprit n'est pas en eux, Dieu chauffe. Puis, il nous appelle à avancer, à marcher, et il chérit l'esprit. Regardez le mot, là, esprit. La plupart des versions, c'est toujours un petit E. Quelques versions mettent un grand pour le Saint-Esprit. Donc, si c'est le Saint-Esprit, eh bien, c'est avec jalousie que Dieu chérit le Saint-Esprit. Je ne sais pas, pour moi, je ne vois pas avec cette minorité de versions. Il faut comprendre que c'est souvent une question d'interprétation, parce que dans le grec, esprit, notre esprit, le Saint-Esprit, esprit-là, c'est le même mot. OK? Mais chez l'esprit qui a fait habiter nous. Que s'est-il passé lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur? On l'a vu la semaine passée? Oui, on est nés de nouveau. Nous sommes nés en esprit. Comme Jésus a dit à Nicodème, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Ayons cette pensée pour ce verset-là. Il chérit l'esprit, il chérit cette nouvelle créature qu'il a mis en toi, qu'il a créé en toi, en moi. Donc, lorsque moi, je vois dans la vie chrétienne et je fais des choses que je ne devrais pas faire, c'est pas le Saint-Esprit qui s'en va parce que je me sens coupable, c'est pas ça du tout. Eh bien, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est toujours là parce que Dieu chérit l'Esprit, cette nouvelle création, ce nouveau Peter qu'il a créé selon la volonté de Dieu et pour sa gloire. Amen. Il l'aime, mais qu'il l'aime, mais qu'il l'aime, mais qu'il l'aime. Il chérit. Il chérit Hélène, Gabriel, Louis, Michel, Jacques. Il nous chérit cette nouvelle créature. Amen. C'est la vieille nature qui nous fait pécher, pas la nouvelle créature. Amen. Donc, Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Tu es toujours son enfant. Tu es toujours un enfant de Dieu. Ne doute jamais ça. Ne doute jamais ça. C'est une perte de temps. Et parce que tu en doutes, tu n'avances pas. Dieu pardonne, il aime, il demeure éternellement avec nous, il chérit l'esprit, cette nouvelle créature qui est en nous, il le chérit et il attend tout simplement à ce qu'on se tourne vers lui. Et qu'on dit encore une fois, oui Seigneur, oui. Amen. Donc, peu importe les erreurs, les péchés, qu'on peut faire en une fois étant chrétien ou avoir fait fausse route pour 2 semaines, 3 ans, 15 ans, je ne sais pas. Dieu ne revient jamais sur ses promesses. Peut-être 20 ans que Dieu est jaloux. Mais s'il est jaloux, c'est quand même un bon signe, non? Ça veut dire qu'il nous aime. Je veux dire, je trouve ça, à penser de même, c'est plus consolant que, écoute, j'ai délaissé le Seigneur puis il m'a oublié. Il n'a plus jamais pensé à moi. Non, non.
Il chérit l'Esprit qui est en nous. Jaloux, il veut nous ravoir. Le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Amen. Tout comme Jésus. Donc, en terminant, la semaine prochaine, on va continuer avec le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Parce que ce que je vous ai dit ça, la grande majorité de ces informations-là, les disciples l'avaient. Mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, on va voir le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Il y a surtout 5 passages qui nous en expliquent ou nous donnent des exemples plus concrets. Et ensuite, dans les semaines qui suivent, ou peut-être la semaine prochaine aussi, les manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui. Et oui, on va parler sur le parler en langue, c'est quoi sa place, c'est quoi, et ainsi de suite dans les Écritures, et aussi comment recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui en 2023. Amen? Donc, je vais vous inviter à faire un petit peu d'exercice. Levons-nous, on va prier, ensuite on va se rasseoir pour quelques annonces. Après ça, on va pouvoir aller dans notre. Donc, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour tes promesses. Et ta parole nous dit dans 1 Corinthiens, au début, je crois, que toutes les promesses sont oui en Jésus. Il le dit clair comme l'eau de roche. Saint-Esprit sera avec vous et en vous éternellement. Ce n'est pas selon nos sentiments, ce n'est pas selon notre réflexion, c'est selon ce que tu as dit. Ce que tu as dit est vrai. Donc, Seigneur, on te dit merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Et que tout le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen. On peut se rasseoir. Donc, que cette semaine, le Saint-Esprit puisse nous enseigner, nous diriger, nous révéler. Amen. Juste fermer l'enregistrement.